Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce live. Bon lundi. Alors, j'attends une petite minute que vous soyez informés. Bienvenue, bonjour, bienvenue dans ce live. Un petit live du lundi, petit live coup de boost, un petit peu tardif aujourd'hui pour cause de rentrée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé, que vos enfants sont bien rentrés, peut-être que vous aussi d'ailleurs. Ou pas. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. De nouveau, je vais vous faire un petit live avec mon retour de course en prévision de mes repas de la semaine et en particulier mes repas du soir. Bonjour, bienvenue. Comment allez-vous en ce jour de rentrée? Ça y est, hein, on n'écoute plus, ça y est, c'est la rentrée. Donc, qui dit rentrée dit on se remet à fond dans la méthode. Peut-être que vous découvrez la méthode, donc on s'y met tout court. Pour celles et ceux qui étaient en vacances, eh bien on s'y remet ensemble dans la joie et la bonne humeur parce que c'est une méthode qui est joyeuse. On ne se frustre pas avec la méthode Isabelle Minceur, on mange avec plaisir, on a le sourire. Bonjour Mathilde, belle rentrée à vous aussi. Enfin, je pense que pas pour vous, mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on est parti pour la présentation de mon petit retour de course et voilà des repas que je vais faire cette semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai pris cette semaine? J'ai pris un poulet fermier. Hop, voilà, un poulet fermier que je vais faire ce midi. Je récupère mon petit garçon à déjeuner ce midi. Donc, voilà, je vais faire avec des herbes. Donc, je pense que je vais faire une marinade avec huile d'olive, citron et des herbes. Et tout simplement, je vais badigeonner mon poulet avec cette marinade dans un plat. Je vais mettre aussi des oignons. Et puis, j'avais envie de mettre aussi patates douces et champignons. Voilà, je vais tout mettre autour et je pense que ça va cuire comme ça. Moi, j'aime bien ces plats un peu uniques, je dirais familiaux. Vous pouvez faire ça aussi le week-end, tout mettre dans un grand plat ou tout mettre même sur la plaque de votre four. Et c'est excellent. Alors, le poulet pas entier sur la plaque du four, mais si vous avez des cuisses de poulet, vous pouvez très bien mettre vos cuisses de poulet avec un papier sulfurisé sur la plaque du four avec vos légumes autour. Plein d'herbes, un petit peu d'huile d'olive. Trop bon. Voilà, donc c'est ça que je vais faire aujourd'hui, là, pour ce midi. Et il me restera du poulet pour ce soir, où ce soir, je vais faire une salade de pâtes. Je prends toujours des pâtes au riz complet. Donc cette marque-là, la marque Valpibio, mais il en existe bien d'autres parce que maintenant, elles se font de plus en plus ces pâtes au riz complet. Donc là, j'ai pris des farfales pour ce soir. Ce sera une salade de farfales au riz complet. L'intérêt du riz complet, c'est qu'il est sans gluten. L'index glycémique est correct et donc du coup, vous allez bien digérer. Important d'avoir des aliments digestes. Et c'est pour ça que dans la méthode Isabelle Minceur, on élimine un maximum le gluten, alors sauf de temps en temps quand vous êtes invité ou que vous voulez vous faire plaisir. Mais dans la grande majorité des cas, on mange sans gluten. IGBA. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est beaucoup plus facile et c'est surtout très bon. Voilà, on ne se prive pas en mangeant sans gluten IGBA. Donc, je vais y mettre aussi dans ma petite salade de ce soir. Vous voyez, j'ai préparé comme ça. Souvent, je fais ça, je prépare mes petits bâtonnets de concombre. Là, j'ai du poivron et j'ai des carottes aussi. Très pratique si vous avez un petit creux plutôt que d'aller grignoter des choses pas top. Eh bien, vous vous coupez des petits bâtonnets de carottes comme ça. Comme ça, vous allez grignoter vos carottes et vous verrez, c'est rassasiant. Donc c'est vrai que là, vous voyez, comme j'en ai découpé, j'ai découpé les poivrons et les concombres, j'ai mis des carottes aussi, comme ça, voilà, si on a petite faim, ou même les enfants, voilà, maman j'ai faim avant de manger ou quoi, hop, petit bâtonnet de concombres ou de carottes. Donc voilà, je vais mettre ça dans ma salade de ce soir. Je vais mettre les restes du poulet, parce qu'il va me rester du poulet de ce midi.
Et puis, je m'étais dit aussi que je mettrais 1 ou 2 œufs. Pourquoi? Parce que le côté, je vais les couper en petits carrés, très fins. Et comme ça, en fait, le jaune d'œuf apporte un côté un peu dans la sauce. Évidemment, je vais mettre une sauce, huile d'olive, peut-être soit du citron, soit vinaigre de cidre. Mais le jaune d'œuf va apporter un côté un peu crémeux et c'est assez sympa. Et ce que je voulais mettre aussi, je vais mettre de l'avocat dans cette salade et de la menthe. Voilà, ça donne du goût tout de suite. En fait, je trouve que la menthe, ça passe très très bien. On en discutait la semaine dernière lors de l'atelier que j'ai fait Boost de rentrée, là où on a partagé les recettes. Et l'une des participantes nous disait, dès qu'elle met de la menthe dans ses salades, tout de suite les enfants apprécient, etc. Et c'est vrai que voilà, chez moi c'est pareil. La menthe dans les salades ou dans les plats, ça passe très très bien, contrairement peut-être à la coriandre ou que certaines personnes aiment moins. Mais c'est vrai que la menthe, tout de suite, ça donne du peps à une recette. Donc ce sera ça pour ce soir. Demain soir, ça va être, je regarde mon tableau parce qu'en fait, moi, je me l'affiche sur mon réfrigérateur. J'ai un tableau magnétique sur lequel je peux écrire mes menus. Donc c'est assez pratique, je trouve, je trouve ça sur Amazon, hein, tout simplement. Dites-moi si vous voulez que je vous envoie la référence, mais c'est assez pratique comme ça. Voilà, je marque tout avec le stylo Velleda et c'est pratique et tout le monde est au courant de ce qu'on mange aussi. Donc, mardi soir, ce sera des galettes. Alors, les galettes, moi, je les achète, voilà, comme ça, tout simplement. Là, j'étais chez Leclerc, donc voilà. Mais après, n'importe quelle galette en supermarché. Euh, Quand vous regardez la composition, c'est super clean hein, quand vous les achetez. C'est eau, farine de sarrasin, sel de Guérande. Voilà. Donc, aucun problème d'acheter des galettes toutes faites. Donc voilà, moi j'ai pris du bacon, j'ai pris du jambon, du bacon et puis des œufs. Enfin voilà, chacun met un peu ce qu'il veut, un petit peu de fromage, on se fait une galette complète et surtout on accompagne d'une salade verte ou de concombre ou en tout cas de légumes drainants pour équilibrer la charge glycémique. La charge glycémique, c'est vraiment la quantité de sucre qu'on va manger, qu'on va absorber, mais je dirais au global dans l'assiette. Donc vraiment, on va équilibrer cette charge glycémique pour pas qu'elle soit trop importante et pour éviter là ce pic de sucre. Quand on a des pics de sucre très très élevés, qu'est-ce qui se passe 2-3 heures plus tard? Hypoglycémie réactionnelle, baisse de morale, baisse d'énergie, donc fatigue, également envie de davantage remanger du sucre. Et donc c'est comme ça qu'on fait les yo-yo et que on a envie de manger du sucre toute la journée. Donc vraiment, on évite ces hypoglycémies réactionnelles. On va manger des repas qui vont nous permettre d'avoir une stabilité du taux de sucre dans le sang, de manière à avoir une stabilité de l'énergie, une stabilité de l'humeur aussi. Et puis, on évite ces fringales. Là, la petite fringale de 11 heures du matin n'est pas normale. Hein. Cette envie répressive d'aller manger du sucre, ça n'est pas normal. Donc, vous verrez qu'en modifiant les aliments que vous allez manger, vous n'aurez plus ces fringales là il faut absolument que vous mangiez tout de suite du sucre. Donc ça c'était pour mardi. Mercredi je vais faire du saumon bio, voilà. Sinon vous avez celui de chez Picard qui est très bien aussi. Et puis avec de la ratatouille. Donc voilà, moi je fais une ratatouille simplifiée, poivrons de toutes les couleurs, courgettes. Et puis je mets oignons ou échalotes et voilà, ça c'est super bon. Je vais y ajouter un riz basmati, voilà, délicieux aussi. Et puis, oui, j'avais mes haricots verts aussi, mais ça ce serait peut-être plus pour mes pauses déjeuner. J'ai pris des haricots verts, les frais, là, ils sont délicieux en ce moment. Alors, c'est sûr qu'il faut passer un peu de temps à les équeuter. Mais franchement, ils sont trop, trop bons, les haricots verts frais.
Donc c'est vrai que j'en mange beaucoup en ce moment. Voilà, et puis jeudi soir, ce sera une soirée tartine. Donc ça, moi, je le fais très souvent aussi. En fin de semaine, c'est souvent galette ou tartine, hein, pour tout vous dire, avec guacamole. Voilà, avocat. Moi, dans mon guacamole, je mets avocat, un petit peu d'échalote, coupé finement, un petit peu de curry, un jus de citron, et voilà. Ou alors houmous avec une conserve de pois chiches. Voilà, un petit peu d'ail, un petit peu de jus de citron. Moi, je mets de l'huile d'olive et je mixe le tout, ça me fait un houmous. Donc voilà, soirée tartine, c'est facile. Et moi, je prends le pain de chez Pain et Vivo. Je vous en ai déjà parlé. C'est un pain qui a un index glycémique bas et donc gluten est digeste. Sinon, vous pouvez tout à fait faire les pains que je vous propose dans mon premier livre, J'arrête de manger mes émotions. Donc, dans ce livre-là, vous avez la présentation de la méthode en détail si vous ne la connaissez pas. C'est intéressant avec mon témoignage parce que cette méthode, elle est issue de ma propre expérience. Donc, je vous parle de comment j'en suis arrivée là. Et puis, et surtout, je vous présente en long, en large, en travers la méthode pour vous donner envie de vous y mettre. Et ensuite, vous avez vraiment les recettes de base dans le carnet de recettes. Vous allez retrouver donc ces 2 recettes de pain, un pain au sarrasin, voilà, sans gluten IG bas et un pain aux amandes, la poudre d'amande, voilà. Donc vous pouvez tout à fait utiliser ces pains pour vous faire des petites tartines le soir, toujours accompagnées d'une salade verte ou de légumes drainants. Donc ça peut être effectivement les haricots verts. Important de mettre des légumes drainants à chaque repas. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre, ce sont les légumes qui vous permettent de mincir. Les carottes, les betteraves, tout ça, ce sont des légumes rassasiants. Ils sont très bons pour la santé aussi, mais attention, ce ne sont pas ceux-là qui vont vous faire mincir. Néanmoins, on peut en manger quand même. On en mange le midi à la place des féculents. Voilà, on ne se les interdit pas. Il y a une femme je voyais juste à l'instant, là, avant de lancer le live, un message d'une femme qui me disait, moi, depuis que je suis les index glycémiques bas, j'avais l'habitude de ne plus manger les légumes rassasiants, betteraves, etc., alors que je les cultive dans mon jardin, que je les apprécie beaucoup. Eh bien non, dans la méthode, on les mange, mais on les mange à la place des féculents le midi. Et vraiment, dans la méthode, on a une démarche d'harmonie de l'assiette, d'équilibre de l'assiette, et non d'aller chercher dans les tableaux des index glycémiques à chaque fois l'index glycémique de chaque aliment que vous allez manger. J'ai vraiment souhaité simplifier cette approche de l'index glycémique parce que moi, personnellement, aller chercher dans un tableau à chaque fois que je mange quelque chose, si c'est bon ou si c'est pas bon, c'est pas du tout mon truc. Et je trouve même que d'avoir cette démarche de toujours vérifier si ça colle au niveau des index glycémiques, on est dans le contrôle. On est trop dans le contrôle de ce qu'on mange. Alors que si on a cette notion d'équilibre, de se dire, voilà, je peux manger des choses à index glycémique plus élevé, mais j'équilibre avec le reste, eh bien, on n'est pas dans la frustration. On se fait plaisir. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà pour ce premier livre. Ensuite, vous avez mon deuxième livre qui est le programme 8 semaines pour arrêter de manger mes émotions, où vous avez donc 8 semaines avec trois petits défis par jour pendant 8 semaines. Donc vraiment, c'est suivre le programme jour par jour avec tout un tas de recettes à la fin. Pour chaque recette, vous avez 3 variantes. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, ça vous permet de refaire d'une semaine sur l'autre la même recette, juste en changeant certains ingrédients. Et comme ça, c'est facile. Parce qu'en fait, ce qui est difficile quand vous faites des recettes, c'est le temps de s'imprégner de la recette et quelque part de la connaître un peu par cœur. Pourquoi on fait toujours les mêmes recettes? Parce qu'on les connaît par cœur. Mais si vous avez une base de recettes et puis que vous avez juste quelques aliments à changer, quelques ingrédients à changer, eh bien, ce sera beaucoup plus facile. Donc, c'est vraiment pour ça que je vous ai proposé, vous voyez, à chaque fois, 3 différentes variantes. Et puis, pour celles et ceux qui ont vraiment du mal à cuisiner, on a une semaine de menu avec des produits de chez Picard surgelés. Ultra facile. Voilà, donc ça c'est le deuxième livre, programme 8 semaines pour arrêter de manger mes émotions.
Et le troisième livre, je transforme mes émotions pour ne plus les manger. Là, c'est vraiment l'intégration de la méthode pour aller aussi comprendre davantage votre alimentation émotionnelle, parce que je suis convaincue que pour ne plus avoir cette alimentation, ou en tout cas vraiment drastiquement diminuer cette alimentation émotionnelle, il faut comprendre. Il faut comprendre comment vous fonctionnez vous personnellement. Et il n'y a pas de généralité en la matière. Donc, il faut vraiment aller comprendre ces déclencheurs chez vous de l'alimentation émotionnelle. C'est vraiment ces déclencheurs que je vous décris dans ce livre pour que vous puissiez vraiment vous dire, bah oui, moi, je fonctionne comme ça. Et quand vous savez comment vous fonctionnez, eh bien, vous allez beaucoup plus facilement vous en sortir. Voilà. C'est vraiment le livre qui va vous permettre de stabiliser et de plus avoir l'effet yo-yo. Une fois qu'on a mis en place l'alimentation, et la psychologie positive et tout, là on va vraiment au bout de la psychologie positive avec ce livre. Et puis on a également des petites recettes, voilà, sympa aussi, pour, je dirais, en avoir toujours plus, voilà, pour varier les recettes. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont mes livres. Et puis pour la rentrée, eh bien, on a des petits programmes de rentrée que je vous propose. Donc, je vous propose 2 programmes de rentrée. Un programme en version, je dirais, autonome, solo. C'est un programme audio, donc à écouter, qui correspond à ce livre-là. Donc, j'ai repris chacun des jours de ce livre-là et que j'ai transcrit en audio. Et chaque jour, je vous envoie par WhatsApp un petit audio qui correspond à ce livre-là. Donc, vous avez le support papier avec le livre et le support audio. Ça vous permet vraiment de bien intégrer la méthode. Encore ce week-end, il y a quelqu'un qui m'écrivait, qui me disait, ça m'a vraiment permis de bien ancrer la méthode. Bah pourquoi? Parce que quand on découvre une nouvelle méthode, c'est pas, voilà, on va pas changer les choses comme ça. Il faut le temps de la comprendre et le temps de l'intégrer. Donc vraiment, ce support audio individuel permet vraiment le fait de tous les jours, vous recevez votre petit audio, vous l'écoutez dans les transports en commun, dans la voiture, et ça vous aide à vraiment intégrer la méthode. Donc ça, c'est le premier programme de rentrée qui débute la semaine prochaine, lundi prochain. Deuxième programme de rentrée qui débute lundi prochain, c'est mon programme Impulse, qui est un programme de groupe. Donc, le programme Impulse, nous avons un groupe WhatsApp sur lesquels vous recevrez ces petits audios du programme audio, mais en plus de cela, vous allez pouvoir bien sûr échanger en groupe. On a un système de binôme dans le programme Impulse, c'est-à-dire que si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation, vous êtes en binôme avec quelqu'un d'autre pour échanger de manière plus personnelle. Il y a beaucoup d'échanges dans le groupe WhatsApp, il n'y a aucune obligation, voilà, chacun fait comme il le souhaite, il y a des personnes qui échangent plus ou moins, qui partagent plus ou moins, mais voilà, l'énergie du groupe est très très porteuse parce que voilà, quand on est en groupe vers un même objectif, forcément ça crée une émulation qui est assez puissante. On a 4 lives ensemble, 4 lives de coaching de groupe pour vraiment on fixe ses objectifs, on vérifie l'avancée de vos objectifs, on réajuste si besoin, mais on avance ensemble vers un même cap qui est le fait évidemment d'atteindre vos objectifs minceur. Pas que minceur évidemment, parce qu'on avance aussi beaucoup sur la psychologie positive grâce à ce programme de groupe. Et puis moi, je vous contacte individuellement, voilà, par messages vocaux. Je vous contacte à peu près toutes les 3 semaines aussi pour pouvoir échanger individuellement. Donc ça, c'est le programme Impulse qui débute aussi lundi prochain pour 3 mois. Voilà, voilà pour ce petit live du lundi. Comment allez-vous? Dites-moi un petit peu en commentaire. Dans quel état d'esprit vous vous sentez là en cette rentrée? Est-ce que vous sentez pleine de motivation, d'énergie ou plutôt petit coup de mou? Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas le temps qui est avec nous cette année. La pluie qui revient, donc ça aide pas à être à fond. Mais voilà, c'est la méthode aussi qui va vous aider à retrouver de la joie, de la positivité, de l'énergie. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des petites questions à me poser. Peut-être vous pourriez nous partager dans le chat votre mot de la semaine, le mot qui va vous booster cette semaine.
Quel mot pourrait vous booster cette semaine? Ça pourrait être confiance, ça pourrait être ténacité, persévérance, ça pourrait être démarrage, si vous démarrez la méthode par exemple. Ça pourrait être, qu'est-ce que ça pourrait être? Positivité. Voilà, important de se choisir un mot qu'on va poser en intention. Voilà, quand on a une intention, ça nous permet de visualiser du positif. On peut se répéter ce mot tous les jours. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous poser ce mot, à vous répéter ce mot, voire même à l'écrire. Voilà. Super. En tout cas, je vous remercie de votre attention, de votre présence. Voilà, le jour de rentrée, donc on avait peut-être moins de monde que d'habitude, mais en tout cas, vous nous regarderez peut-être en replay. Voilà, j'étais ravie de pouvoir faire ce live avec vous ce matin. Et puis, évidemment, moi, je suis là pour vous booster, pour vous motiver, pour vous donner envie de mettre en place cette méthode qui a changé ma vie, qui a changé la vie aussi maintenant de centaines, voire de milliers de personnes, il faut le dire, le nombre de personnes qui ont acheté les livres. Donc, c'est trop chouette. Merci pour votre confiance. Merci pour vos messages que vous m'écrivez chaque jour. Vraiment, à chaque fois, je suis hyper contente pour vous parce que voilà, vous êtes à bloc, hyper motivés. Si par hasard je vous réponds pas à mes messages, veuillez m'en excuser, mais sur Instagram, ça va très vite. Donc parfois, je loupe des messages ou alors je les lis et j'oublie d'y répondre instantanément. Donc n'hésitez pas à me relancer si je n'ai pas répondu à vos messages. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, encore belle rentrée à tous et à toutes. Et on reste ensemble, on continue cette semaine ensemble. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.